Il faut se dire une chose, le cancer du sein, personne n'est à l'abri. Aucune femme n'est à l'abri. Il faudrait donc qu'elle s'intéresse au programme de dépistage. Il n'est pas normal aujourd'hui que vous avez au moins 35 ans et que vous n'ayez jamais fait la mammographie. Ce n'est pas acceptable. Et c'est aussi important que dès l'âge de 25 ans, toute femme doit pouvoir faire l'auto-examen du sein. Je suis donc le professeur agrégé Aboubacar Bambara. Je suis cancérologue médical. Je suis enseignant hospitalo-universitaire, c'est-à-dire que je suis à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Je suis aussi le chef de service oncologie et hématologie clinique de CHU Bogodogo à Ouagadougou. Alors, le métier d'oncologue ou de cancérologue, ce sont des médecins d'abord spécialistes qui sont donc chargés de la prise en charge du cancer depuis le diagnostic jusqu'au traitement et la prise en charge donc des effets secondaires liés au traitement le plus souvent. Et en général, il s'agit donc de trois groupes de spécialistes. Ceux qui opèrent, qu'on appelle les chirurgiens oncologues, ceux qui traitent par les médicaments que nous appelons donc les oncologues médicaux, et enfin ceux qui soignent par les rayons qu'on appelle les radiothérapeutes. La prise en charge du cancer du sein dans notre service est une prise en charge en oncologie médicaments, c'est-à-dire prise en charge par des médicaments anticancéreux tels que la chimiothérapie qui est notre activité principale aujourd'hui et dans le cadre donc de la prise en charge des cancers du sein. Les différents moyens donc de traitement du cancer du sein dépendent donc du stade, de diagnostic. Parce que lorsque vous avez un cancer du sein, il y a des examens qui vont être complétés pour pouvoir avoir une idée donc du stade de votre maladie. Et c'est en fonction donc du stade de votre maladie que nous pouvons donc vous dire le type de traitement. Mais il y a essentiellement trois grands groupes de traitement dans le cas donc de cancer du sein. Il y a d'abord la chirurgie qui peut consister donc à enlever le sein en totalité ou enlever la boule qui est dans le sein. Il y a la chimiothérapie qui est l'administration donc des médicaments anticancéreux qui est donc notre spécialité. Et enfin, il y a la radiothérapie qui est aussi un moyen de traitement par des rayons au niveau donc du cancer du sein. La chimiothérapie anticancéreuse, c'est l'administration des médicaments qui sont toxiques sur la cellule cancéreuse. Donc l'administration peut se faire sous forme de perfusion, ça peut être sous forme de comprimé, ou ça peut être sous forme d'injection simplement sous la peau. Tout cela a pour but donc de freiner donc la multiplication anarchique donc de ces cellules cancéreuses et permettre donc de pouvoir traiter le cancer. La chimiothérapie, généralement on utilise des protocoles de traitement et en fonction donc des protocoles de traitement, le coût de la chimiothérapie peut varier de moins de 100 000 à plus de 500 000 francs CFA. Ce qui est donc énorme pour nos patients qui éprouvent d'énormes difficultés pour l'accès donc à ces médicaments anticancéreux. Il est donc important de regarder ce qu'on peut faire pour faciliter donc l'accès à ces médicaments, étant donné déjà qu'il y a la peur, le poids de la maladie qu'est le cancer du sein, mais aussi la difficulté pour pouvoir donc avoir ces médicaments anticancéreux liés bien sûr au coût. Malheureusement, dans notre contexte, surtout du fait qu'on a un gros déficit dans le cadre donc de meilleure organisation des dépistages, les patients dans la majorité des cas, près de 60 à 80% arrivent à des stades avancés. Et qui dit stade avancé déjà, soit on a des modifications donc au niveau du sein, ou malheureusement certains arrivent déjà avec des localisations secondaires ou ce qu'on appelle métastase. Donc ce qui rend encore plus difficile la prise en charge. Alors c'est oui et non. Oui, si vous arrivez à un stade précoce où la maladie est encore localisée au niveau du sein, mais non, malheureusement, ça devient plus compliqué quand les malades arrivent à des stades avancés où le cancer a déjà quitté le sein pour aller donc dans le foie, dans les poumons, dans les os ou même dans le cerveau. En ce moment, ça devient une prise en charge un peu plus difficile. Il faut dire que maintenant, quand même, il y a une adhésion au traitement, mais l'un des problèmes majeurs, c'est l'accès aux médicaments anticancéreux et le coût. Donc ça pose un problème parce que vous savez, dans les différentes études que nous avons réalisées dans le cadre donc, de voir comment la chimiothérapie est faite ici, les patients ont recours le plus souvent à des prêts ou à des dons ou des cotisations familiales. Parce que le prix des médicaments anticancéreux, c'est quand même cher. C'est ça qui limite un peu donc, la continuité, l'observance donc, du traitement chez les patientes. Nous avons une chance au Burkina Faso
déjà depuis avril 2016, il y a la gratuité donc de la prise en charge des lésions précancéreuses du col et aussi sur le cancer du sein. Nous venons d'avoir encore cette chance que la radiothérapie en ce qui concerne le cancer du sein est gratuite. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'accès aux médicaments cancéreux. Il faudrait, notre cri de cœur, de trouver un mécanisme pour rendre accessibles les médicaments cancéreux pour nos chères patientes dans la lutte contre le cancer du sein. Vous savez, le plus souvent, quand on annonce le cancer du sein à une femme, c'est comme si elle recevait donc le ciel sur la tête. Elle qui pensait que ça n'arrive qu'aux autres se retrouve donc atteinte par cette maladie. Mais c'est important d'aller consulter, de ne jamais rester à la maison, d'avoir d'autres parcours, parce que dans notre contexte socio-culturel, on estime le plus souvent que la maladie donc, est liée à autrui et on évite les services de santé. Donc nous demandons à nos sœurs, chaque fois qu'il y a la présence d'une boule dans le sein, il faut aller consulter, parce que prise en charge à temps, vous pouvez donc vous en sortir et on peut même parler de guérison. Mais lorsque vous traînez et que vous arrivez à des stades avancés, où il y a la modification de la peau, où il y a des ganglions sous les selles, ou alors vous avez des symptomatologies, les yeux qui deviennent en ce moment jaunes, ça devient un peu plus compliqué pour vous aider. Mais néanmoins, nos équipes sont là pour la prise en charge de tout cas et tout stade donc, de cancer du sein.